Bonjour à tous, c'est Tissam. Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui va parler de l'entretien d'embauche et plus particulièrement de l'entretien d'embauche qui ne va pas fonctionner ou qui n'a pas fonctionné. Et je vais voir avec vous comment il va falloir réagir après cet échec. Parce que c'est pas le tout de rester sur un échec, il va falloir retourner ça à votre avantage et je vais vous expliquer à la fois pourquoi et à la fois comment. Donc déjà, pourquoi il faut réagir suite à un échec lors d'un entretien d'embauche? Et comment réagir? Il faut absolument savoir ce qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire pourquoi le recruteur a décidé de ne pas retenir votre candidature, pourquoi le recruteur a décidé de porter son choix vers un autre candidat. Et pourquoi il faut absolument avoir cette information qui est vraiment primordiale? Parce que le recruteur, il a eu une raison de ne pas vous recruter et peut-être que par la suite, lors de vos prochains entretiens, d'autres recruteurs vont se dire exactement la même chose et pour les mêmes raisons vont décider de ne pas vous recruter. Donc ça veut dire finalement quoi? Ça veut dire que peut-être vous avez fait une erreur que vous allez reproduire encore et encore au fil des entretiens si vous ne savez pas qu'il s'agit d'une erreur et si vous ne savez pas quelle est cette erreur. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut absolument savoir ce qui n'a pas fonctionné lors de l'entretien d'embauche. Et comment faire pour savoir ça? Tout simplement, il va falloir poser la question. Il va falloir poser la question directement à l'entreprise et idéalement directement au recruteur si c'est possible. Alors, comment vous allez faire ça? Il y a deux options. Soit vous allez recontacter l'entreprise par téléphone, soit vous allez la recontacter par email. Alors, imaginons d'abord que vous la recontactiez par téléphone. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Déjà, il va falloir rappeler le contexte, que l'entreprise comprenne bien qui vous êtes, se souvienne bien de la circonstance, du contexte dans lequel elle vous a rencontré et quelle est exactement votre demande et pourquoi vous avez cette demande. Donc tout simplement, vous pouvez dire bonjour, je m'appelle untel, donc ça va permettre bien de resituer le contexte et j'ai candidaté à l'offre ou au poste 2 et vous rappelez bien l'intitulé du poste pour lequel vous avez candidaté. Vous m'avez fait savoir que ma candidature n'était pas retenue et j'aimerais savoir ce qui a motivé cette décision afin que j'améliore mes prochaines candidatures. Et là, du coup, l'entreprise, elle entend quelqu'un qui a une posture qui est vraiment professionnelle. Déjà, elle se rappelle de vous, elle se rappelle bien du contexte et surtout, elle entend que vous n'êtes pas dans un état d'esprit de revendication. Non, vous n'êtes pas dans cette démarche-là qui serait plutôt négative. Vous êtes au contraire dans une démarche extrêmement positive, c'est-à-dire que vous êtes dans la situation où vous voulez comprendre pour prendre du recul et vous améliorer. Et clairement, les entreprises, elles n'ont pas souvent ce genre de demande, elles n'ont pas souvent ce genre de retour. Et qui plus est, si c'est bien formulé, si c'est formulé comme je viens de vous l'expliquer, vraiment de manière professionnelle et posée, encore une fois, sans revendication, l'entreprise, quasiment à chaque fois, elle va vous répondre. Je dis quasiment à chaque fois parce que on peut pas savoir sur qui on va tomber, mais vraiment, elle va être sensible à cette démarche-là. Encore une fois, c'est une démarche qui est pas souvent réalisée par les candidats, donc elle aura vraiment envie de vous faire ce retour. Donc ça, c'est si vous faites la démarche par téléphone. Maintenant, si vous faites la démarche par mail, sensiblement, c'est la même chose, mais bien sûr, la communication par téléphone n'est pas exactement la même que la communication par mail, donc ça va être un petit peu plus formel et un petit peu plus textuel du coup forcément. Donc vous pourriez dire « Bonjour, nous nous sommes rencontrés lors d'un entretien et vous rappelez la date, pour le poste 2 et vous rappelez bien le nom du métier pour lequel vous avez postulé. Ma candidature n'ayant pas été retenue, pouvez-vous me faire savoir ce qui a motivé cette décision ?» Et après, vous allez expliquer afin que je retravaille ma posture professionnelle et que je sois plus efficace lors de mon prochain entretien. Je vous remercie d'avance pour votre retour et vos conseils et vous signez. Donc là, c'est sensiblement la même chose comme je vous le disais. Vous vous présentez, vous vous rappelez dans quel contexte vous vous êtes rencontrés et vous expliquez que votre candidature n'est pas retenue et que vous aimeriez savoir pourquoi et que vous avez besoin de savoir pourquoi parce que derrière, ça va vous permettre de réfléchir, de retravailler et de vous améliorer pour les prochains entretiens. Et donc, non seulement c'est une démarche, comme je vous le disais, qui est posée, qui est professionnelle, mais en plus c'est positif parce que vous vous projetez déjà vers d'autres entretiens. Et quand vous concluez par « Je vous remercie pour votre retour et vos conseils »,
eh bien, ça incite d'autant plus l'entreprise à vous faire un retour puisque vous êtes dans une demande qui est vraiment passive et positive. Vous demandez des conseils. Donc voilà, la personne va prendre 2-3 minutes pour vous faire un petit retour par mail. Et encore une fois, comme c'est quelque chose qui n'est pas souvent fait, elle aura d'autant plus tendance à prendre ces quelques minutes pour vous faire ce retour. Voilà, donc si vous faites ça, quasiment à chaque fois, vous aurez des retours et clairement, ça va vous permettre de savoir ce qui n'a pas fonctionné dans vos entretiens et surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs et tout simplement de vous améliorer et d'améliorer votre posture professionnelle, la manière dont vous vous présentez, la manière dont vous répondez aux questions et l'image que vous véhiculez et l'impression que vous véhiculez lors de l'entretien. Donc, bien sûr que ça fera pas tout. Bien sûr que l'entretien, il va absolument falloir encore et encore le préparer. Alors, si vous voulez avoir vraiment beaucoup plus d'informations sur comment répondre aux questions qui sont très souvent posées, si ce n'est toujours posé en entretien d'embauche, je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo qui va vous donner accès à énormément d'informations et de contenu pour vraiment travailler vos entretiens et être prêt et surtout être efficace pour les questions que le recruteur va quasiment à coup sûr vous poser lors de vos prochains entretiens. Également, si vous n'avez pas encore l'e-book que j'offre très régulièrement dans mes vidéos, eh bien, je vous mets un lien juste en dessous pour pouvoir le récupérer et avoir 45 conseils qui vont, là encore, vous éviter de faire pas mal d'erreurs dans votre recherche d'emploi. Voilà, moi je vous dis bon courage pour les entretiens et à bientôt dans une prochaine vidéo.